Cette vidéo a été sponsorisée par Obscura. Dans tout le pays, les jeunes ont exprimé leur mépris pour l'intelligence artificielle, comme l'ont montré les récentes cérémonies de remise de diplômes. L'essor de l'intelligence artificielle est la prochaine révolution industrielle. Quoi ? J'ai touché un point sensible. De nombreux intervenants incitaient déjà les étudiants à utiliser l'IA. Une université a fait lire les noms des diplômés par une IA, mais toute mention de celle-ci provoquait des huées ou gémissements du public. Nous utilisons un nouveau système d'IA comme lecteur. NPR a diffusé un segment conseillant aux orateurs de remise de diplôme d'éviter de parler d'intelligence artificielle pour ne pas se faire huer. Cela peut surprendre les adultes plus âgés. Historiquement, les jeunes adoptaient toujours les nouvelles technologies en premier. Selon Pew Research, les moins de 35 ans utilisent davantage smartphones, Internet et réseaux sociaux que les plus de 50 ans. Mais l'intelligence artificielle, c'est différent. Parmi les consommateurs de la génération Z qui n'utilisent pas actuellement l'IA, 57% disent ne pas être ouverts à l'adoption de cette technologie, contre seulement 32% des baby-boomers. Pendant ce temps, l'utilisation de l'IA chez les adultes de 50 ans et plus a presque doublé, passant de 18% en 2024 à 30% en 2025. Selon une enquête Gallup réalisée plus tôt cette année, l'enthousiasme de la génération Z pour l'IA est passé de 36% à seulement 22%, tandis que la colère envers l'IA a augmenté de 22% à 31%. Les jeunes adultes rejettent l'IA et leurs raisons sont non seulement justifiées, mais aussi assez inquiétantes. L'une des principales raisons pour lesquelles les jeunes rejettent l'IA, c'est parce qu'elle vole les emplois pour lesquels ils sont allés à l'école. Avant d'arriver à l'université, les lycéens doivent déjà prendre des décisions cruciales qui influenceront leur vie d'adulte. L'IA a encore compliqué la prise de bonnes décisions pour les étudiants. Selon une enquête cette année, 50% des étudiants doutent de l'impact de l'IA sur leur avenir professionnel et 10% se disent même déprimés. Certains changent déjà de voie avant de commencer. Un étudiant a dit: au départ, j'avais choisi l'informatique. Après avoir vu l'IA remplacer des postes de début de carrière, j'ai opté pour l'ingénierie électrique et informatique. Courtney Brown, vice-présidente de la fondation Lumina, a évoqué les difficultés rencontrées par les étudiants. Ils ne savent pas quoi faire. Faut-il se lancer dans la technologie ou s'en éloigner ? Nous ne savons pas vraiment ce que l'IA va faire. Une étudiante de l'université de Miami est arrivée il y a 2 ans avec un plan. Se spécialiser en analyse commerciale pour acquérir des compétences valorisées sur un CV. Mais l'essor de l'IA a bouleversé ses plans. Ce qu'elle apprenait, comme l'analyse statistique et la programmation, est désormais automatisé. Elle a choisi le marketing pensant que la pensée critique et la communication seraient moins remplaçables par l'IA. La jeune femme de 20 ans affirme que beaucoup craignent que l'IA prenne les emplois de débutants. Elle n'est pas la seule. Environ 47% de tous les étudiants universitaires disent avoir sérieusement envisagé de changer de spécialisation à cause de l'IA. Le problème, c'est que personne ne sait quelles filières sont sûres et les diplômés subissent déjà l'impact de l'IA sur l'emploi. Malgré environ 200 candidatures, un diplômé en génie mécanique de l'université du Connecticut n'a toujours pas trouvé d'emploi dans son domaine. Et cela devient de plus en plus courant. Il y a eu 15% d'offres d'emploi de niveau débutant et de stage en moins en 2025 par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre de candidatures par offre a augmenté de 26%. Cela signifie que plus de personnes se disputent moins d'emplois. Le taux de chômage de 4,8% pour les jeunes diplômés est désormais supérieur à la moyenne nationale pour l'ensemble des travailleurs. Un chercheur du Burning Glass Institute l'a dit sans détour. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un diplôme de licence n'est plus une voie fiable vers un emploi professionnel. Le marché de l'emploi des diplômés se resserre tandis que le coût pour obtenir ce diplôme augmente. Les universités privées à but non lucratif coûtent en moyenne 45 000 $ par an, tandis que les frais de scolarité dans le public pour les étudiants d'un autre État dépassent 30 et 1 000 $ annuels. Parallèlement, la confiance en la valeur de cet investissement s'est effondrée. Dans un récent sondage de NBC News, 63% des électeurs inscrits ont déclaré qu'un diplôme universitaire en 4 ans n'en valait pas le prix, contre 47% en 2017 et 40% en 2013. Même les personnes qui ont déjà un diplôme universitaire ont changé d'avis. Seuls 46% disent de maintenant que cela en valait la peine, contre 63% en 2013. Ce sont des personnes ayant respecté les règles, investi temps, argent et efforts pour progresser socialement, mais qui voient maintenant le sol se dérober sous leurs pieds.
Face à l'incertitude, de nombreux jeunes choisissent un métier manuel comme électricien, plombier ou technicien en chauffage, la climatisation, car l'IA ne peut pas réparer les canalisations ni câbler une maison. Face à la menace de l'IA, l'inscription dans les écoles professionnelles augmente, menée par la génération Z. Aller à l'université n'est pas nécessaire pour réussir. Le nombre de jeunes de 17 à 21 ans titulaires d'un diplôme professionnel de 2 ans a atteint son plus haut niveau depuis plus de 30 ans l'an dernier. Même s'ils n'ont pas tort, la ruée vers ces métiers a créé un nouveau problème. Le nombre d'étudiants en programme professionnel ou technique a augmenté de 16% en 2023, soit la plus forte hausse depuis le début de la collecte de ces données. Le problème, c'est que trop d'étudiants arrivent sur un marché qui ne peut absorber qu'un nombre limité de nouveaux travailleurs. Selon une étude WalletHub, en 2025, les métiers techniques figurent en bas du classement des meilleurs emplois de début de carrière en raison d'un chômage élevé, 7%, d'une faible satisfaction et d'un potentiel de croissance limité. Pour les jeunes prêts à travailler dur pour une vie meilleure, il n'existe plus de voie claire pour y parvenir. Et tout le monde, du PDG de BlackRock Larry Fink au président de la Fed, le dit ouvertement. Lors du sommet sur les infrastructures de BlackRock, en 2026, Fink a déclaré craindre que l'arrivée des diplômés universitaires de cette année sur le marché du travail n'entraîne leur taux de chômage le plus élevé depuis des années, même sans récession. Je souhaite aborder l'impact de l'IA sur la vie quotidienne des jeunes, car son déploiement diffère beaucoup des technologies antérieures. À l'école, au travail et même sur le téléphone dans leur poche, l'IA est introduite dans des espaces où personne ne l'a demandé. Et dans un nombre croissant de cas, cela aggrave les choses. La remise des diplômes est censée être l'un des moments les plus personnels de la vie. On traverse la scène, son nom est prononcé, la famille applaudit. Après des années de travail et des milliers de dollars dépensés, voici votre récompense. Mais de plus en plus d'écoles confient cette tâche à des machines. L'université passe à New York à demander aux diplômés d'approuver à l'avance une voix IA pour lire leur nom à la remise des diplômes. Les étudiants scannaient un code QR sur leur téléphone pour lancer la lecture, ce que des commentateurs ont vite comparé à une caisse de supermarché. C'est triste pour une école qui facture plus de 50 000 $ par an à l'université de Westchester. Les administrateurs ignoraient l'utilisation de l'IA. L'école pensait qu'une personne enregistrait les noms, allant même jusqu'à publier un communiqué affirmant qu'elle n'avait pas utilisé l'IA lors de ses cérémonies de remise de diplôme, pour découvrir après coup que c'était un mensonge. Et voici la partie qui rend les choses encore plus frustrantes. Toute la promesse d'utiliser l'IA lors de la remise des diplômes était qu'elle prononcerait correctement le nom de chacun, mais cela ne s'est finalement pas avéré vrai. Lors de la remise des diplômes à l'université Thomas Jefferson, tant de noms ont été mal prononcés que l'université a dû s'excuser. L'IA a prononcé Molly Elizabeth Camp comme Molina Zabeth Cap. Melina Zabeth Camp. Et ils n'ont même pas essayé de prononcer le nom de famille Thomas, ce qui est ironique pour une école qui porte le mot Thomas dans son propre nom. Donc, l'IA n'a pas seulement rendu l'événement moins personnel, elle a en fait aggravé le problème qu'elle était censée résoudre, ce qui est similaire à ce qui s'est passé chez Starbucks. Le système utilisait des tablettes portables pour scanner les étagères et compter automatiquement les articles comme les différentes variétés de lait, les sirops et autres fournitures. Le directeur technique a affirmé qu'un simple scan sur tablette permet aux partenaires de vérifier instantanément les stocks, assurant la disponibilité de la mousse froide, du lait d'avoine ou du caramel. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. Le système avait du mal à identifier correctement les produits de base, comme confondre différents types de lait ou tout simplement ignorer des articles qui se trouvaient juste sur l'étagère. Une vidéo promotionnelle de Starbucks lors du lancement a capté l'un de ces dysfonctionnements. Une bouteille de sirop à la menthe poivrée sur l'étagère n'a pas été enregistrée lors du scan des bouteilles voisines. 9 mois après le lancement, Starbucks a tout abandonné et est revenu à un inventaire compté à la main par les employés. Le billet de blog d'un cadre de Starbucks célébrant le lancement a été discrètement supprimé. Les employés de Starbucks, dont beaucoup étaient de jeunes gens, ont passé des mois à gérer un système défaillant en plus d'un travail déjà exigeant. Ensuite, il y a l'IA présente sur votre téléphone, probablement installée sans votre consentement lors d'une mise à jour. Apple a passé une grande partie de 2024 à promouvoir intensément ces nouvelles fonctionnalités d'IA comme un argument de vente majeur de l'iPhone 16. L'une de ces fonctionnalités résumait automatiquement vos notifications d'actualité pour que vous puissiez rattraper l'essentiel d'un coup d'œil. Ça semble utile, mais en pratique, c'était un vrai désordre. L'échec le plus documenté s'est produit en décembre 2024 lorsque l'IA d'Apple a combiné 22 notifications d'actualité distinctes de la BBC en un résumé qui commençait par Luigi Mangione se tire une balle, ce qui était une pure invention. D'autres faux titres générés par l'IA affirmaient que Pete Hegseth avait été licencié, que Marco Rubio avait été confirmé et que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait été arrêté.
Rien de tout cela n'était vrai. Apple a finalement retiré complètement la fonctionnalité pendant qu'elle travaillait sur une correction, une erreur publique rare pour une entreprise connue pour son contrôle strict de ses produits. Maintenant, supposons que les fonctionnalités d'IA d'Apple ne vous intéressent pas du tout. Vous avez la possibilité de la désactiver dans les paramètres, mais les utilisateurs ont constaté qu'elle occupe tout de même 5 à 10 gigaoctets d'espace sur leur téléphone. Et c'est là que réside le problème. Dans chaque cas, ceux les plus affectés par l'IA n'ont pas été consultés sur son adoption. La décision revenant à un administrateur, un PDG ou une entreprise technologique. Des chercheurs de l'Université de l'État de Washington ont constaté que mentionner l'intelligence artificielle dans le marketing d'un produit réduit l'envie d'achat des consommateurs. Un analyste renommé a observé que l'IA d'Apple n'a pas influé sur les ventes de l'iPhone 16 car la production a été réduite de 10 millions d'unités après le lancement. Ce qui amène à se demander pourquoi les entreprises Bundesliga poussent autant l'IA si ce n'est pas ce que veulent les clients. La réponse concerne le marché boursier. Les grandes entreprises technologiques comme Google, Meta, Microsoft et Amazon devraient dépenser environ 650 milliards rien qu'en 2026 pour l'IA, soit le double de ce qu'elles ont dépensé en 2025. Ce chiffre est déjà impressionnant. Mais ce qui est révélateur, c'est la raison de ces dépenses. La pression ne vient pas des clients exigeant de meilleurs produits d'IA. Elle vient des investisseurs qui exigent que les entreprises participent à la course à l'IA. Lorsqu'une entreprise annonce qu'elle licencie des employés pour les remplacer par l'IA, il se passe généralement quelque chose de prévisible. Les marchés récompensent cela par une hausse du cours de l'action, car les investisseurs y voient un signe d'efficacité et de réduction des coûts. Les travailleurs, notamment de jeunes en début de carrière, sont jugés négligeables. Plusieurs grandes entreprises relient les licenciements à la hausse des dépenses en IA. Cisco a supprimé près de 4000 emplois, soit environ 5% de ses effectifs, tout en annonçant qu'elle réorientait ses dépenses vers l'IA. Cloudflare a supprimé plus de 1100 emplois, soit 20% de ses effectifs, lors d'une réorganisation axée sur l'IA. Mais voici la partie la plus difficile à croire. Beaucoup d'entreprises ne savent de même pas si l'IA fonctionne pour elles. Elles dépensent quand même de l'argent parce qu'elles ont peur de ne pas le faire. Une enquête d'IBM a révélé que 64% des PDG ont reconnu que la peur de prendre du retard les avait poussés à investir dans l'IA, avant même de comprendre comment cela allait impacter leur entreprise. Non pas parce qu'elles avaient un plan, ni parce que les clients le demandaient, mais parce que d'autres entreprises le faisaient et ils craignaient de manquer quelque chose. Dans une enquête Deloitte auprès de près de 2000 dirigeants, l'un d'eux a dit « Tout le monde demande à son organisation d'adopter l'IA, sans savoir quel en sera le résultat. » Il y a tellement de battage médiatique que je pense que les entreprises s'attendent à ce que cela résolve tout comme par magie. Mais comme nous l'avons déjà vu, l'IA déçoit souvent. Une analyse de Goldman Sachs a révélé que 700 milliards investis dans l'IA en 2025 ont contribué, pour ainsi dire à zéro, à la croissance du PIB américain. Zéro. Et pourtant, les dépenses continuent d'augmenter. Pour les entreprises, la situation reste aussi sombre. Une étude du MIT a révélé que 95% des projets pilotes d'IA en entreprise n'ont pas donné de résultats mesurables. Malgré des dépenses d'environ 30 à 40 milliards, cela signifie que sur 100 entreprises ayant lancé un projet d'IA, seules 5 pouvaient présenter un résultat concret. Alors que seulement 11% des entreprises déclarent que leurs investissements dans l'IA ont atteint leurs objectifs annoncés. Il semble que la chose la plus utile que l'IA ait faite de façon constante soit de faire grimper le cours des actions. Après l'annonce des projets d'IA d'Apple, son action a grimpé de 7%, soit l'une de ses meilleures performances en une journée depuis des années. Mais cela n'est rien comparé à ce que l'IA a fait pour le fabricant de chaussures Allbirds, ce qui est un parfait exemple de tout ce qui ne va pas dans la façon dont les entreprises poursuivent l'IA en ce moment. Voici ce qui s'est passé. Allbirds était autrefois une des marques de chaussures les plus populaires. Entrée en bourse en 2021, sa valorisation a atteint 4 milliards de dollars à son apogée. Mais une fois que leurs modèles ne furent plus à la mode, tout s'est effondré. Le chiffre d'affaires a chuté de 25%, rien qu'en 2024, l'entreprise a fermé tous ses magasins de détail à prix plein aux États-Unis. Et, début 2026, Allbirds a vendu toute sa marque et tous ses actifs liés aux chaussures à une société de licence appelée American Exchange Group. Pour seulement 39 millions, puis est venu le changement de cap. En avril, Allbirds a annoncé sa reconversion totale, passant des chaussures à l'infrastructure informatique basée sur l'IA. Elle a obtenu un financement de 50 millions et a annoncé son intention de changer de nom pour devenir New Bird IA Wall Street a adoré. L'action, qui était restée en dessous de 3 $, a grimpé de plus de 600% en une seule journée, clôturant à 14,50 $. Pour être clair, rien n'avait réellement changé dans l'entreprise. Ils n'avaient aucun produit d'IA, aucun client, aucun revenu provenant de l'IA et aucune expérience préalable dans le domaine. Ils ont simplement prononcé le mot IA et le marché les a récompensés par une hausse de 600%. Les analystes l'ont vite comparé à Long Island Iced Tea Corp, une société de boissons devenue Long Blockchain lors du boom des crypto-monnaies en 2017.
Son action a bondi de 380%, puis a été retirée après l'inculpation de plusieurs personnes pour délit d'initié par la SEC. Aujourd'hui, les investisseurs sont si attirés par l'IA qu'ils investissent dans une marque de chaussures en difficulté dès qu'elle intègre IA à son nom. La technologie n'a pas besoin de fonctionner, l'entreprise n'a pas besoin de plan et les clients n'ont même pas besoin d'en vouloir. Ensuite, il y a les facteurs environnementaux qui représentent une préoccupation majeure pour près de 60% des adultes de moins de 30 ans. À chaque question posée à un chatbot d'IA, un vaste centre de données traite la demande. Ces serveurs consomment beaucoup d'électricité et produisent beaucoup de chaleur. Selon l'Institut de recherche sur l'énergie électrique, une seule requête à un chatbot consomme environ 2,9 Wh d'électricité, contre environ 0,3 Wh pour une recherche Google traditionnelle. C'est environ 10 fois plus d'énergie. Les centres de données, à eux seuls, représentaient plus de 4% de la consommation totale d'électricité américaine en 2024, dont 56% de cette énergie provenait des combustibles fossiles, générant environ 105 millions de tonnes métriques de CO2, soit plus du double de ce que produit la ville de New York. Ce qui est frustrant, c'est que ces entreprises avaient promis de mieux faire. Google visait la neutralité carbone d'ici 2030 et affirmait l'avoir atteinte. Puis la course à l'IA a débuté. En 2024, Google a annoncé une augmentation de 48% de ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2019 due presque entièrement à ses centres de données. En 2025, l'entreprise avait cessé de parler d'objectifs concrets pour 2030, décrivant plutôt ses objectifs climatiques comme étant, je cite, « basés sur l'ambition » et reconnaissant que la croissance rapide de l'IA créait d'importantes incertitudes concernant ses émissions. Microsoft s'est engagé à être non seulement neutre en carbone, mais aussi à bilan carbone négatif d'ici 2030, ce qui signifie qu'il retirerait plus de carbone qu'il n'en produit. Au lieu de cela, ses émissions globales ont augmenté de 23,4% par rapport à sa référence de 2020. Elle décrit désormais cet effort comme, je cite, un marathon, pas un sprint. Mais les émissions de carbone ne sont qu'un début. Les centres de données ont aussi besoin de beaucoup d'eau pour refroidir les serveurs. En 2024, 78% de l'eau utilisée par les centres de données de Google était de l'eau potable, soit environ 7,7 milliards de gallons, suffisamment pour subvenir aux besoins de la population de Buffalo, New York pendant un an. Aux États-Unis, plus de 160 centres de données d'IA ont été construits en 3 ans. Soit 70% de plus qu'auparavant, dont beaucoup en Arizona, Texas et Californie, déjà touchés par des pénuries d'eau. Cela impacte réellement les communautés locales. Dans le comté de Newton, en Géorgie, un centre de données Meta a été autorisé à utiliser plus de 500 000 gallons d'eau par jour, les habitants signalant des baisses de pression d'eau. En Virginie, également connue sous le nom de Data Center Alley, certains habitants ont vu leur facture d'électricité augmenter de 80% par rapport à il y a 3 ans, les centres de données représentant 39% de la consommation d'électricité de l'État. De nombreuses plaintes ont aussi été déposées sur la pollution sonore, le bourdonnement basse fréquence du système de refroidissement d'un centre de données pouvant traverser les barrières acoustiques et s'entendre jusqu'à 4 km. Maintenant, évoquons ceux qui en bénéficient. En 2025, les 10% des ménages américains les plus riches ont vu leur richesse croître de 5 000 milliards de dollars en un trimestre. Les 50% les moins riches ont gagné 150 milliards sur la même période, soit environ 3% de ce que les plus riches ont gagné. Au sommet, les chiffres deviennent presque trop grands pour être compris. La valeur nette combinée des 10 dirigeants technologiques les plus riches des États-Unis a dépassé 2500 milliards en 2025 contre 1,9 000 milliards au début de l'année. La fortune d'Elon Musk a augmenté de 187 milliards en une seule année, soit à peu près l'équivalent de la valeur nette totale de Bill Gates et Charles Koch réunis. Les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont chacun ajouté plus de 90 milliards. L'essor de l'IA a créé plus de 50 nouveaux milliardaires dans le monde en 2025. La plupart sont des fondateurs ou cadres d'entreprises dont le modèle vise à remplacer les travailleurs par des logiciels. Le 1% des ménages américains les plus riches détenait 31,7% de toute la richesse à la fin de 2025, la part la plus élevée jamais enregistrée par la Réserve fédérale. Une grande partie de cette croissance vient des gains boursiers liés aux investissements dans l'IA. Les plus riches, qui détiennent la majorité des actions, bénéficient déjà des gains de l'IA, alors que la plupart des entreprises ignorent encore comment l'employer. Lors d'une remise de diplôme, une intervenante a présenté l'IA comme la prochaine révolution industrielle. Même si elle voyait cela positivement, il faut se rappeler comment cela s'est déroulé. La révolution industrielle, des années 1760 jusqu'au milieu du 19e siècle, est vue comme l'événement ayant créé la classe moyenne moderne, ce qui s'est confirmé avec le temps. Durant les premières décennies, ceux qui effectuaient le travail étaient lésés. Avant l'industrialisation, la majorité travaillait dans l'agriculture ou de petits métiers. Le travail était difficile mais décentralisé, offrant un certain contrôle sur le temps et la production.
Les usines ont changé cela. Les ouvriers ont déménagé en ville, vivaient dans des taudis surpeuplés et travaillaient de 12 à 16 heures par jour pour des salaires de misère. Le travail des enfants était légal et très courant. Les accidents du travail étaient de fréquents, sans compensation. Dans les villes industrielles, l'espérance de vie a baissé au début de la révolution industrielle à cause des mauvaises conditions. Les propriétaires d'usines ont d'abord profité de la situation. Les ouvriers n'en ont vu les bénéfices qu'après s'être organisés. Les syndicats, la journée de 8 heures, le week-end de 2 jours, l'interdiction du travail des enfants et la sécurité au travail ont été obtenus après des décennies de lutte, souvent violentes. Donc, la véritable leçon historique n'est pas que la technologie profite automatiquement à tout le monde. La technologie a amélioré la condition des travailleurs car ils se sont organisés et ont exigé une rémunération juste, ce qui n'était pas automatique. La situation avec l'IA aujourd'hui est similaire. En ce moment, la richesse se concentre au sommet. Les personnes qui en perdent le prix sont souvent des jeunes, déjà sous pression économique et non syndiqués. Ceux qui en profitent affirment, comme les industriels il y a 2 siècles, qu'il s'agit d'un progrès inévitable dont chacun profitera un jour. Encore une fois, cela dépend des travailleurs utilisant leur seul pouvoir face aux riches propriétaires. La négociation collective qui ne semble pas près d'arriver. Aux États-Unis, l'adhésion au syndicat est passée de son pic de 33% il y a environ 70 ans à seulement 10% aujourd'hui. Tandis que les inégalités de revenus ont atteint des niveaux records. La génération de jeunes qui essaient de démarrer sa vie en ce moment est en colère que les personnes au pouvoir n'aient pas tenu leurs promesses et semblent tellement déconnectées qu'elles ont pensé qu'encenser l'IA devant une promotion de diplômés serait inspirant. Voilà pourquoi les jeunes détestent l'IA. Ici Greg avec Apple Explained. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.